le processus à suivre pour une moisson au centuple. Le processus à suivre pour une moisson au centuple. Bonne bénédiction. Combien de gens qui t'a aimé une moisson au centuple la matin? Hein? Donc, mais un processus. Alors, dans Matthieu chapitre 13, versets 1er à 9, nous voyons Jésus-Christ lit et baille parabole ça. Et pendant qu'il était réuni avec une foule monde et qui t'attendait la parole, il dit, il y a un semeur qui sortit pour le semer. Il dit, comme l'a semé, et il y a une partie dans ce semence qui tombait au chemin. Ouais, et il dit, les oiseaux venus, manger. Et il y a une deuxième partie qui tombait parmi les endroits pierreux, dans le roche. Et il dit, le fait que pas un sol profond, ouais, il levé, mais peu de temps après, donc lorsque le soleil a levé, qui ça fait, il séché. Et il y a une troisième partie qui tombait parmi les épines. Il dit, il levé vraiment, mais épines étouffées, ouais, il n'y a pas de chance pour produire. Mais il dit, il y a une autre partie qui tombait dans la bonne terre là. Ouais, il dit, une graine baille 30, il y a une baille 60 et une baille 100. Donc, alors, nous ne voulons pas que nous produisons ni 30 ni 60, mais nous voulons produire 100. Donc, le processus à suivre pour une moisson au centuple. Donc, alors, il est clair, dans le passage ça, nous avons explication que Jésus-Christ baille. Et du passage là, dans verset 18 là. Ouais, il dit, verset 18 à 23, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ouais, lorsque vous entendez des paroles, vous ne comprenez pas. Donc, un ennemi en vini, donc, il mange semence. Ouais, il dit, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bonne bénédiction. Il entend des paroles là, il reçoit avec joie, mais lorsque il y a une tribulation, ouais, une persécution, il abandonné. Ouais, et il dit, maintenant, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ouais, et il dit, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ouais, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors, il est clair et évident que la semence, c'est la parole de Dieu. Bonne bénédiction. Donc, qui sa semence, c'est la parole de Dieu. Et le terrain, c'est notre cœur. Bonne bénédiction. Donc, qui sa terrain, c'est cœur nous. Ouais, alors, comment pouvons-nous avoir une moisson au centuple? Donc, pour que nous puissions avoir une moisson au centuple, donc, il faut suivre un processus. Bon processus. Et processus, ça, il y a 5 étapes là-dedans. Bonne bénédiction. Combien d'étapes processus ça gagne? 5 étapes. Première étape là, il faut enlever de notre cœur toute forme d'oiseau, de pierre et d'épines. Bonne bénédiction. Ouais, qui ça a besoin de faire dans le premier processus là? C'est pour enlever dans le cœur tous oiseaux, toute pierre et toute épine. On nous dit, Seigneur, aide-moi à enlever dans mon cœur tout oiseau, toute pierre et toute épine qui empêche que la semence soit fructueuse au nom de Jésus. Alors, dans Marc chapitre 7, versets 14 à 23, Jésus-Christ lui baille un verdict sur le cœur humain.
Ouais, il dit, et ça qui est capable de souiller au monde, donc c'est pas ça qu'on va manger. Ouais, mais ça qui est capable de souiller, c'est ça qui est sorti dans nous. Ouais, c'est les mauvaises pensées, hein, les pensées adultères, hein, c'est l'orgueil, c'est l'envie, c'est la haine. Ouais, il dit ces bagages ça sont capables de souiller nous. Mais alors les disciples, yo même et alors les pharisiens, ouais, yo t'a critiqué les disciples Jésus parce que yo t'a mangé avec les mains non lavées. Ouais, alors Jésus-Christ a été répondu pour dire que donc ça capable de souiller le monde, donc c'est pas ça qu'on va manger, mais c'est ça qui est sorti dans nous. Alors monsieur pharisien yo était soucié en pile pour corps yo. Ouais, pour ne pas prendre infection, pour ne pas prendre un microbe dans le corps, mais il était négligé. Non, donc Jésus voulait montrer que vrai, même non, ce n'est pas corps, mais c'est non. Ouais, c'est-à-dire, il dit c'est ça qui a sorti c'est les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Ouais, donc c'est ça qui est capable de souiller nous. Alors nous parlons quelques oiseaux. Pierre et épines que nous devons enlever. Ouais, quelques oiseaux, pierre et épines que nous devons enlever. Et premier oiseau, pierre et épines nous devons enlever, c'est l'orgueil ou le moi. On est béni. Ouais, l'orgueil ou le moi. Il dit dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, hein, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et toutes et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon, donc il dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il a dit lorsque quand vous orgueillez, donc vous entrez dans un combat avec bon Dieu. Bon, ouais, donc il dit bon Dieu l'a résisté à mon Dieu orgueilleux, mais qui ça l'a fait grâce aux humbles. On nous dit Seigneur, aide-moi à cultiver l'humilité. Ouais, il dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Ouais, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Deuxièmement, un deuxième bagage que nous avons besoin d'enlever maintenant, c'est la haine ou la rancune. La haine ou la rancune. Dans Hébreux 12, verset 15, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, 1% des rejetons produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bonne bénédiction. Ouais, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable de priver de la grâce de Dieu. Comment on est capable de priver de la grâce de Dieu? C'est lorsqu'il quitte et rancune entre dans le cœur. Ouais, il dit à ce qu'aucune racine d'amertume, ouais, donc aucune racine d'amertume pas entrer dans le cœur. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, préserve-moi de la rancune et de la haine. Ouais, et troisièmement, c'est le doute. Le doute. Dans Jacques chapitre 1er, versets 5 à 8, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Elle lui sera accordée. Ouais, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, ouais, qui monte et descend. Ouais, il dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Bonne bénédiction. Ouais, il a dit lorsque vous doutez, vous ne pouvez pas recevoir un rien. Ouais, il dit c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ouais, le doute. Donc, on a besoin d'enlever le doute dans le cœur matin. Bonne bénédiction. On dit Seigneur, enlève le doute dans mon cœur au nom de Jésus. Et quatrièmement, c'est la peur ou l'inquiétude. Oui, la peur ou l'inquiétude. Dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bonne bénédiction. Oui, là, mettez-nous en garde contre l'inquiétude, contre la peur. Oui, la peur est du diable. Oui, à chaque fois que vous sentez peur, donc c'est Satan qui vient par vous. Vous avez besoin de chasser l'esprit ça. Oui, est-ce que nous sommes d'accord ça? On dit au nom de Jésus,
moi chasser dans la vie, moi, tout esprit de peur, tout esprit d'inquiétude. Ouais, car il dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce qu'on croit parole ce matin? On dit merci pour parole, Seigneur. Et cinquièmement, c'est le refus de pardonner. Ouais, le refus de pardonner. Dans Marc chapitre 11, verset 22 à 26, il dit « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et elle dit « Et lorsque vous êtes debout, faites-en vos prières. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne en vos offenses. » Il dit, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonne non plus vos offenses. Bonne béni. On dit, Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Ouais, donc il faut qu'il y ait une capacité pour pardonner. Ouais, donc dans Luc chapitre 23, verset 34, nous avons la première parole que Jésus-Christ t'a dit pendant qu'il t'a soufflé, pendant qu'il t'a mis des couronnes piquant dans la tête, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un monde fait un bagage qui n'est pas bon, c'est parce que le patron, il ne connaît pas, et bien on a besoin de pardonner. Et c'est ça, Jésus-Christ enseigne nous dans la prière sacerdotale, dans Matthieu 6, verset 12. Ouais, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si vous ne pardonnez pas les gens qui ont offensé là, eh bien, bon Dieu, tout ne pas pardonner. Bonne béni. Est-ce que vous avez besoin de pardon, mon Dieu, matin? Eh bien, on a besoin de pardonner l'autre monde, est-ce qu'ils ont offensé. Et sixièmement, c'est les mauvaises pensées et les mauvaises mentalités. Oui, les mauvaises pensées et les mauvaises mentalités. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute pensée, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ouais, il dit nous renversons les forteresses et les raisonnements. Bonne béni. Ouais, les raisonnements, les pensées. C'est-à-dire toute pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, c'est des forteresses. Bonne béni. Des forteresses capables d'empêcher ou réussir, capables d'empêcher ou gagner victoire. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, il dit, nous avons besoin de renverser les raisonnements, les pensées. Ouais, toute pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, eh bien, on a besoin de renverser. On nous dit, Seigneur, moi, je prends une décision pour me renverser toute pensée, toute forteresse qui est contraire à la parole. Ouais, toute pensée, ça fait le dit, dans Hébreux 4, verset 12, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace, plus puissante qu'il n'est plus quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire parole, mon Dieu, il est là pour juger sentiments, pour juger pensée. C'est-à-dire à chaque fois qu'on pense compter dans la tête, ou besoin de référer à la parole. Ouais, est-ce que penser ça, selon la parole? Bonne béni. Ouais, donc il dit dans Matthieu 5, verset 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et qui est capable de rendre le cœur pur? C'est la parole. Ouais, il dit dans Jean 15, verset 3, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On nous dit Seigneur, purifiez-moi par parole. Ouais, il dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais, garde ton cœur. Tu as besoin de garder le cœur. Et apôtre Paul dit, dans Philippiens 4, verset 8, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ouais, soit l'objet de nos pensées. On nous dit, Seigneur, aidez-moi que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées au nom puissant de Jésus. Bonne bénédiction.
Ouais, première étape là, il faut enlever de notre cœur toute forme d'oiseau, de pierre et d'épines. Deuxième étape là, il nous faut cultiver le fruit de l'esprit. Bonne bienvenue. Donc, deuxième étape là, il nous faut cultiver le fruit de l'esprit. Donc, mon proverbe qui dit, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, puisque nous avons enlevé toute pierre, toute épine, ouais, donc qui est capable d'empêcher et parole la grandit, eh bien, nous avons besoin de remplacer. Donc, pour qui ça n'a pas remplacé, par le fruit de l'esprit. Ouais, il dit dans Galates 5, verset 16 à 24, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais, il dit quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ouais, en sorte que ils opposés l'une de l'autre. Ouais, il dit les désirs de la chair sont manifestes. Ouais, ce sont l'envie, l'ivrognerie, les mauvaises pensées, les pensées adultères. Ouais, donc il dit moun qui pratique bagay ça yo pas héritier royaume bon Dieu. Mon béni. Ouais, mais il dit le fruit de l'esprit, c'est qui ça? C'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur. Bonne venue. On dit Seigneur, aidez-moi à partir du matin pour me cultiver le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, au nom puissant de Jésus. Ouais, il dit, ceux qui vivent selon l'esprit ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On dit, Seigneur, aidez-moi pour me crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Au nom de Jésus. Ouais, car il dit dans Romains 8, verset 14, il dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Ouais, donc en deuxième étape là, il nous faut cultiver le fruit de l'esprit. Et troisième étape, il ne faut jamais cesser de semer en nous la parole. Bonne bénédiction. Ouais, il ne faut jamais cesser de semer en nous la parole de Dieu. Il faut toujours semer la parole. Il dit dans Psaume 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il soit fait matin, on va serrer parole, mon Dieu, dans le cœur. On dit, Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais, dans Jésus 1er verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous voulez réussir matin? Ouais, c'est pour méditer la parole jour et nuit. Il va dire chaque dimanche, pas vrai? Donc, c'est chaque dimanche que je prends la Bible. Mais il dit jour et nuit. Ouais. Donc, il dit dans 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as grandi à ce et matin? Ouais, donc besoin de désirer le lait spirituel qui c'est là-bas, la parole de Dieu. Ouais, donc nous, lorsque un petit bébé, yo pas boilette, ouais, yo croit yo chikata. Ouais, même gens qui ont pile chrétien qui chikata. Ouais, parce que yo pas resté dans la parole de Dieu. Ouais, ça fait et Psalmiste dit dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bonne bénédiction. Ouais, tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que vous voulez réussir maintenant? Eh bien, on a besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Oui, après de Jacques, dans Jacques 1er, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Ouais, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bonne bénédiction. À chaque fois qu'on ne met pas en pratique, parole, mon Dieu, pratique, donc c'est faux raisonnement qui vient.
Ouais, c'est une mauvaise pensée qui a venu. Et ça fait, nous, il met le verbe là à l'impératif. Il dit, mettez en pratique là-bas la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ouais, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui a regardé son visage naturel dans un miroir et qui, après s'être regardé, oublie comment il était. Ouais, c'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est un miroir. Ouais, sous besoin qu'on ait comment état spirituel ou qui qu'on doit regarder dans la parole de Dieu. Ouais, donc, il dit, monde qui mettait parole bon Dieu en pratique, on lit pas auditeur oublié. Ouais, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Bon béni. On dit merci pour parole du Seigneur. Et quatrième étape là, il faut toujours arroser la semence de l'huile du Saint-Esprit. Bon béni. Ouais, donc il faut toujours arroser la semence de l'huile du Saint-Esprit. Ouais, dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, il dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bon béni. Ouais, il dit l'Esprit les a révélées. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire Saint-Esprit, donc il est là pour lui révéler nous la parole de Dieu. Ouais, il est là pour enseigner nous, il est là pour instruire nous dans toute la vérité. Quand dans verset 14, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit l'homme naturel ne peut connaître les choses de Dieu. Ouais, car c'est une folie pour lui. C'est-à-dire l'homme naturel, c'est-à-dire sans cet esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il dit c'est une folie pour lui. Ouais, il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Ouais, il dit alors l'homme spirituel juge de tout. Ouais, et il n'est lui-même jugé par personne. Ouais, donc il dit qui a connu la pensée du Seigneur. Il dit nous avons la pensée de Christ. Ouais, la pensée de Christ c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est lui qui a révélé nous dans toute la vérité. Donc ça fait disciples. Lorsque Jésus-Christ a annoncé et il peut aller, monsieur a commencé à inquiéter. Ouais, donc Jésus-Christ dit non monsieur. Donc il dit nous pas besoin d'inquiéter nous. Il dit au contraire, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ouais, il dit mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il sera venu, ouais, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ouais, il dit quand le verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, à l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bonne venue. Ouais, cet esprit est là pour conduire nous dans toute la vérité. On nous dit Seigneur, aidez-moi, qui me conduit par Saint-Esprit. Ouais, c'est Saint-Esprit qui a conduit dans toute la vérité. Ouais, donc ça fait le prophète Isaïe, il dit dans Isaïe 55, verset 1er, il dit vous qui avez soif, venez aux eaux. Ouais, il dit venez et mangez et buvez. Ouais, sans argent et sans rien payer. Bonne venue. Donc l'eau ça l'a parlé là, c'est le Saint-Esprit. Ouais, donc ça fait dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Ouais, Jésus-Christ reprend une déclaration ça. Ouais, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ouais, il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Bonne venue. Ouais, l'esprit qu'il devait recevoir. Ouais, c'est-à-dire l'esprit, il est là en abondance. Ouais, et ça fait lui dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bonne venue. Ouais, et cinquième étape là, il nous faut entretenir la semence par la prière, le jeûne et l'action de grâce. Ouais, il faut entretenir la semence par la prière, le jeûne et l'action de grâce. Il y a Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce
ouais, et veillez à cela avec une entière persévérance. Là, il faut toujours persévérer dans la prière. Ouais, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Ouais, priez sans cesse. Et dans Matthieu 6, verset 16 à 18, il dit lorsque vous jeûnez. Ouais, lorsque vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez, mais il dit lorsque vous jeûnez. Ouais, lorsque c'est une expression, son locution de temps. Ouais, c'est-à-dire, donc, vous avez besoin d'un programme, vous avez besoin d'un horaire pour jeûner. Ouais, lorsque vous jeûnez. Il dit ne prenez pas un air triste, ouais, comme les hypocrites, ouais, qui pensent, et si vous faites un visage triste, c'est les sabots d'attendre. Ouais, il dit au contraire, lorsque vous jeûnez, qui ça vous fait laver le visage, ouais, entrer dans la chambre, ouais, et parler avec papa, Combien de monde bon Dieu c'est papa au matin, hein? Donc il dit parler avec papa, c'est ça qu'il dit, lorsqu'on a prié, on dit notre Père qui est aux cieux. Ouais, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ouais, donc, et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dans toute bagaille, nous avons besoin d'action de grâce à Seigneur. Ouais, nous avons besoin de rendre action de grâce. Ouais, dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ouais, il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Ouais, pour toutes choses. Pour toutes choses. Ouais, dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, il dit rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ouais, il dit il vous a transféré. Ouais, il retirez-nous dans le royaume ténébreux et il mettez-nous dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé en qui j'ai la rédemption et le pardon des péchés. Acclamons Seigneur matin. Nous acclamons Seigneur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. En définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous ce matin est d'avoir une moisson au centuple. Ouais, il va nous gagner ni en 30, ni 60, mais il veut nous produire au centuple. C'est-à-dire, il veut que nous gagnions une vie réussie dans tout domaine. Est-ce que nous voyons ça? Ouais, il veut pour nous réussir dans tout domaine dans la vie. Ouais, il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut parler ça matin? Il dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ouais, donc il dit dans Éphésiens 1er, verset 3 à 6, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ouais, donc à la louange de sa gloire. Ouais, la volonté de Dieu, c'est pour le glorifier. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Ouais, c'est-à-dire le thème gloire, c'est kabod. Qui signifie élévation, qui signifie domination, qui signifie richesse, ouais, donc qui signifie réussite. Donc la volonté de Dieu, donc c'est pour nous gagner une vie de succès dans tout domaine. Ouais, l'Angèle 10, verset 10, dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Combien de brebis dit Seigneur qui l'a matin, hein? Mais la volonté de Dieu, pour chacun de nous, c'est pour nous capables de vivre en abondance. Donc, en tant qu'enfants d'Abraham, donc nous sommes appelés
à être des personnes bénies et à être une source de bénédiction pour notre génération. Est-ce que nous croyons ça? Non seulement nous devons des personnes bénies, mais nous devons une source de bénédiction. Et c'est ça, bon Dieu te dit à Abraham, dans Genèse 12, verset 1 à 3. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai, et là tu deviendras une grande nation. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ouais, et il dit, on a une source de bénédiction. On nous dit, merci Seigneur, d'avoir fait de moi une source de bénédiction. Ouais, et c'est ça, l'apôtre Paul va reprendre dans Galates 3, verset 13 à 14. Ouais, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ouais, étant devenu malédiction pour nous, hein, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Bonne bienvenue. Ouais, Jésus a enlevé toute malédiction. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Je dis merci Seigneur d'avoir enlevé toute forme de malédiction dans ma vie. Tu as dit dans ta parole, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. On nous acclame Seigneur matin. Hein? Donc il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration. Ouais, donc dans Jean 19, verset 30, il dit tout est accompli. Bonne bienvenue. Ouais, c'est-à-dire tout ça que tu dois faire là, il fait. Ouais, c'est-à-dire nous-mêmes, nous appeler à jouir dans toutes les provisions que Jésus-Christ déjà fait pour nous à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, tout est accompli. Cependant, donc pour avoir une moisson au centuple, il y a un processus à suivre. Bonne bienvenue. Ouais, donc ce processus renferme 5 étapes. Premièrement, il faut enlever dans notre cœur toute forme d'oiseaux, de pierres et d'épines. Deuxièmement, il nous faut cultiver le fruit de l'esprit. Troisièmement, il ne faut jamais cesser de semer en nous là-bas la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut toujours arroser la semence de l'huile du Saint-Esprit. Et cinquièmement, il nous faut entretenir la semence par la prière, le jeûne et l'action de grâce. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite adoration.